Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer par demander pardon aux Ivoiriens. En tant que Camerounais d'origine, nous avons le devoir de demander pardon aux Ivoiriens pour la bêtise que nous avons commise lors de cette CAN. En tant que pays hôte, on ne devait pas arriver à cette situation-là. Mais dans cette vidéo, nous allons vous expliquer un peu les causes et la raison pour laquelle nous devons laver le linge sale en famille. Parce qu'après tout, nous restons des pays jumeaux. Bon, certains vont s'amuser à parler de pays jumelles, mais nous restons des pays jumeaux. Donc, si vous voulez comprendre les raisons du pardon, la cause de cette provocation et comment les perspectives de ces relations dans les jours à venir, installez-vous confortablement. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez-nous des pouces si vous êtes d'accord avec nous. S'il y a d'autres éléments, vous pouvez nous ajouter dans les commentaires. Donc sur ce, j'attends ces choses à faire. Vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettre des pouces et préparer des commentaires. Sur ce, tout de suite. Jolie voiture, il y en a chez nous. Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. 2023, ça va chauffer. Vous allez bien dormir. Dormir dans les jolis hôtels. On va s'occuper de vous. Mais ceux qui nous ont eu, vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'ils connaissent un boutillard de Benjeville? On va les loger à Benjeville. On va les loger à Benjeville. Benjeville. En boutillard de Benjeville. Allez dire à ceux qui nous ont hués. Allez dire à tous ceux qui nous ont hués. Ils nous ont hués, ils ont hués supporters, ils ont hués joueurs, hués l'hymne national, ils ont piétiné notre drapeau. Mais s'ils sont allés jusqu'à la provocation des Ivoiriens, c'est parce qu'ils sentent frères, qui aiment bien, châtient bien. C'est la raison pour laquelle ils sont déversés sur... ils ont défoulé leur colère sur les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui peut faire donc que les Camerounais déversent leur colère sur les Ivoiriens? Ça, c'est la première raison, peut-être le bon côté. Mais il y a aussi le mauvais côté de ce qui vient de se passer là. On n'a jamais vu des Camerounais aussi provocateurs. Ils ont pousser la provocation un peu trop loin. Mais pourquoi sur les Ivoiriens? Parce que c'est leurs frères. Mais on a constaté qu'en Afrique centrale, les Camerounais étaient très pacifistes. Je vais vous rappeler que 2 semaines avant le début de la compétition, les Camerounais ont été chassés, maltraités et agressés en Guinée équatoriale. Si bien que certains parlaient pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas répliquer, ils appelaient les autorités, mais on n'a rien fait. Et ce n'est pas la première fois que les Camerounais sont maltraités en Guinée équatoriale. Pourtant, ils n'ont rien dit du drapeau, ils n'ont rien fait du drapeau ou des insignes de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale jouait pacifiquement, est rentrée et a bien des supporters puisqu'il y a des familles qui sont partagées de part et d'autre des frontières de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Ça, c'est le premier cas, les Camerounais sont restés silencieux. Deuxième cas, c'est que les Camerounais également ont des altercations régulières avec les Gabonais. Et une fois presque tous les 10 ans. Et cette fois-ci, avec Omar Bongo, je pense qu'avec Ali Bongo, ce n'est arrivé qu'une fois. Généralement, c'est dans une altercation, une fois tous les 10 ans, que les Gabonais chassent les Camerounais de leur pays et les renvoient dans leur pays d'origine. Et les Camerounais n'ont jamais répliqué. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne répliquent pas? Nous ne pouvons pas peut-être comprendre la raison, mais nous savons que nous sommes un peuple pacifique et qui ne cherchons pas des histoires. On sait toujours qu'on va revenir, donc pour cela, qui ne peut pas peut-être répliquer. Et même avec tout récemment, avec la République centrafricaine, on a vu certains rebelles de la République centrafricaine changer les frontières, pousser les populations, les déplacer, dire que non, vous étiez en territoire centrafricain, alors que ce n'était pas le cas. Il fallait que l'armée parfois intervienne pour essayer de ramener la paix. Donc nos frontières sont souvent... Nous sommes souvent entourés des pays qui ont souvent des tendances belliqueuses, mais les Camerounais n'ont jamais réagi. Donc, pire, avec le Nigérian, on ne peut même pas tousser.
parce que les grands marchés camerounais sont envahis par les Nigérians. Et depuis le milieu des années 90, lorsqu'il y avait la tension avec la presqu'île de Bakassi, il y a un ministre nigérian qui disait s'il faut la guerre avec le Cameroun, nous n'avons pas besoin de déplacer notre armée. Parce qu'à l'époque, au milieu des années 90, ils estimaient qu'ils avaient déjà près d'1 million de Nigérians vivant au Cameroun. Et que là, c'était déjà assez suffisant pour faire la guerre aux Camerounais dans le Cameroun. Donc, vous voyez que le Cameroun a été régulièrement agressé dans son histoire, mais ils n'ont jamais pu réagir. Et ils savent qu'ils ne peuvent même pas tenter avec les Nigérians parce que même sur place, les Nigérians qui sont sur place sont dans les pièces détachées et les boutiques des automobiles. Les Nigérians sont assez belliqueux, ils savent défendre les intérêts si le cas arrivait. Mais on comprend donc qu'ils ont fait ça aux Ivoiriens. Pourquoi ? Aussi parce que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, comme c'est un pays frère, pense qu'ils peuvent faire ça à leurs frères parce qu'ils les connaissent très bien. Ils connaissent bien la Côte d'Ivoire, pour ça qu'ils peuvent faire ça. Mais en tant que deux pays francophones, où ils se réunissent en tant que jumeaux, les Ivoiriens sont aussi des peureux en Afrique de l'Ouest. Parce que vous voyez, leur pays est envahi entièrement par les voisins qui viennent s'installer. Contrairement aux autres pays africains, c'est les Camerounais qui envahissent les autres, mais en Afrique de l'Ouest, c'est les autres pays qui viennent, c'est les autres peuples qui viennent envahir les Ivoiriens. Et ce qui fait que les Ivoiriens n'ont jamais pu réagir négativement à ça. Au Canada où je vis, les Ivoiriens, même quand ils rencontrent par exemple un Burkinabé, les Burkinabés, mais ils plient les queues et puis ils s'en vont parce qu'ils savent que le Burkina a envahi leur pays, a pris toutes les hautes sphères. Et vous allez trouver des Maliens, des Guinéens qui se réclament de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas d'identité. Tout le monde se réclame ivoirien. Même s'ils ont des noms, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un ici qui s'appelait Bangoura, et puis j'ai dit à un Ivoirien qui s'appelle Bangoura, il s'est mis à venir, qui n'a pas de Bangoura en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, les Ivoiriens sont également un peu autant peureux que les Camerounais, mais c'est l'occasion maintenant pour eux de déverser leur colère accumulée depuis des années, qui ne peut pas déverser sur les pays voisins et qu'ils ont trouvé que sur les Camerounais. Et là, je dis aux Camerounais, vous avez provoqué ce que les Ivoiriens appellent l'embamaille. Vous les avez provoqués parce que dans ce domaine, nous saluons les Ivoiriens. Pour les querelles de quartier, comme ils s'appellent là-bas, pour les palabres, les Ivoiriens sont très forts pour les palabres. Les palabres entre eux ou les palabres avec les autres. Ils sont très forts. Et là, vous avez pour que sur les réseaux sociaux, les querelles de quartier, les palabres de quartier sont très forts. Bon, il y a aussi un peuple en Côte d'Ivoire qui n'aime pas palabres. On dit que Baoulé n'aime pas palabres, oui. Comme au Cameroun, il y a un proverbe qui dit également que les Bamileke, les vendeurs d'œufs ne peuvent pas chercher les histoires. Donc, c'est aussi des peuples pacifiques. Mais il y a des bêtés en Côte d'Ivoire qui achètent les problèmes de leurs frères, oui. Palabre de ton frère, c'est mon palabre. Donc, ils achètent palabre de leurs frères. Et dans ces conditions, il faut que les Camerounais se préparent que la querelle va durer encore trop loin. Il va m'entrer dans la comédie. Et vous avez vu la réaction des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent qu'on ne peut pas s'arrêter à là. Makosso, le grand marmailleur, comme ils disent, est sorti et a voulu ramener un peu d'ordre. Mais ses frères qui aiment bien poursuivre la marmaille, on dit que ça ne peut pas s'arrêter à ce niveau-ci. Donc, quelle est la perspective de ces relations? C'est que les Ivoiriens ne vont pas laisser ces palabres-là jusqu'à la fin. Même s'il ne peut pas en venir à la violence, mais la gueule, la marmaille va se poursuivre jusqu'en 2023 pour répliquer. Parce que là, vous les avez trouvés dans leur terroir. Vous les avez trouvés dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire le mieux. Et la première réaction, comme je disais tantôt, c'est qu'ils ont déjà sorti une chanson là-dessus. Donc, pour les chansons populaires, pour les chansons du quartier, les Ivoiriens sont prêts vraiment à pousser trop loin, à sortir plusieurs tubes dans tout ça pour narguer les Camerounais. Les Camerounais qui gueulent alors que leur pays n'est pas construit. Mais nous aussi, nous sommes très fiers du Cameroun, comme eux aussi sont très fiers de leur pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers parce que même si, comparativement à la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'a pas beaucoup d'infrastructures comme en Côte d'Ivoire, mais notre pays n'est pas construit à crédit. Oui, la Côte d'Ivoire est très construite, mais la Côte d'Ivoire est un pays construit à crédit. D'abord que rien ne leur appartient. Même ils ont fait une chaîne de montage automobile tout récemment. Mais ça, c'est les chaînes de montage faites par les Français. C'est les Français qui ont tout pris. Et nous ne serons pas surpris. Et je l'ai dit, je viens dans une autre vidéo pour dire que les Ivoiriens d'ici peu vont avoir des Blancs à leur tête. Des Blancs vont diriger la Côte d'Ivoire puisque la Côte d'Ivoire est en train d'avoir une identité diluée. Tout le monde se réclame de la Côte d'Ivoire. On voit même des Blancs déjà, des Libanais, des Syro-Libanais ou des Européens dans les danses, qui se réclament de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas voir ça au Cameroun. Même d'ailleurs, quand vous êtes métis au Cameroun, vous êtes très mal indexé. On doute de votre camerounité. Donc, la Côte d'Ivoire est partie sur un bon pied pour faire querelle au Cameroun, puisque c'est un pays de marmailleurs, c'est un pays des gens qui aiment palabres. La gueule, même dans la comédie, ils vont continuer à
gueuler les Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle nous sortons pour leur dire pardon. Nous avons cru que peut-être en faisant ça, ça allait s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Donc préparez-vous qu'on va continuer à rire et on va entrer dans la comédie. Les musiques sont déjà sur place et les comédies vont se poursuivre. Donc nous vous demandons pardon. Le linge sale se lave en famille et nous sommes une famille africaine. Et nous allons dire, nous attendons que les Ivoiriens, que la paix revienne à un certain niveau et que ça tourne à la comédie. Après tout, ce n'était qu'un jeu. Merci pour ceux qui m'ont bien suivi. Quand nous demandons pardon, nous demandons aussi aux Ivoiriens d'accepter le pardon, même si on peut continuer à s'engueuler dans la comédie, mais que les palabres ne poussent pas plus que ça. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification et laissez-nous savoir si vous avez été d'accord par cette démarche, si vous avez, quel est votre point de vue par rapport à la situation des relations. Ça, c'est au niveau populaire, au niveau des peuples, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Merci et à tantôt.